Si vous cherchez un moyen de mieux gérer votre stress, de vous épanouir davantage ou d'augmenter vos chances de succès dans la réalisation de vos projets d'ordre professionnel ou personnel, alors l'exercice qui suit est susceptible de vous aider. Cet exercice est basé sur la notion de cercle d'influence qui nous vient de l'auteur américain Stephen Covey. Stephen Covey, en fait, c'est l'auteur du best-seller Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent. Et c'est dans ce livre que Stephen Covey parle de cette notion de cercle d'influence. Je précise au cas où que si vous connaissez le stoïcisme, vous allez voir qu'il y a certains aspects qui sont plutôt similaires et d'autres un petit peu différents. En gros, dans la philosophie stoïcienne, on parle notamment de ce qui dépend de nous et de ce qui ne dépend pas de nous. Et on dit dans le stoïcisme qu'on ne peut agir que sur ce qui dépend de nous, et par rapport à ce qui ne dépend pas de nous, les circonstances extérieures, eh bien on a besoin d'accepter, bien qu'elles ne dépendent pas de nous, pour mieux vivre. Stephen Covey, lui en fait, il ajoute une petite subtilité différente, comme vous allez le voir. En gros, Stephen Covey, il estime que les problèmes que l'on rencontre dans la vie, eh bien, ils se déclinent en 3 catégories distinctes. Dans la première catégorie, en fait, il parle du cercle de nos préoccupations. En gros, c'est toutes les circonstances extérieures qui sont hors de notre champ d'action, c'est-à-dire le passé, qu'on ne peut pas changer, ou des facteurs extérieurs sur lesquels on n'a pas la main, tels que la météo ou des événements qui se déroulent dans le monde, ou même des bouchons de circulation pour des choses qui sont plus proches de nous. Dans un deuxième temps, il parle de la catégorie des choses par rapport auxquelles on peut agir directement, c'est-à-dire qu'on peut travailler sur nos pensées, nos émotions, nos actions, donc agir aussi sur nos comportements, sur nos décisions. Voilà, et tout ça, c'est le spectre finalement de ce qui dépend de nous directement. Et on peut parler ici du cercle de contrôle, en fait, de ce qu'on peut contrôler, de ce sur quoi on peut agir directement. Et puis, troisième catégorie, en fait, et c'est là l'apport principal de Stephen Covey, avec la notion de cercle d'influence, en fait, eh bien, c'est qu'il y a des choses par rapport auxquelles on peut agir indirectement, en tout cas potentiellement. Donc, par exemple, dans nos relations aux autres, on peut potentiellement agir indirectement par rapport à ça. Dans notre succès à des examens, à des concours, à l'obtention ou non de certains postes, sur notre implication dans une association ou dans une équipe au travail, on a potentiellement un champ d'action. On peut potentiellement influencer les résultats, mais sans pour autant garantir notre impact. Donc c'est ça, c'est une zone intermédiaire, si je puis dire, entre ce qui dépend de nous directement et ce qui ne dépend pas du tout de nous, qui nous est complètement extérieur. Cette zone intermédiaire, c'est le cercle d'influence décrit ainsi par Stephen Covey. Donc on peut résumer ces propos en un visuel avec 3 cercles, avec le cercle de nos préoccupations, tout ce qui est extérieur à notre champ d'action, le cercle d'influence, cette zone intermédiaire, ce sur quoi on peut agir potentiellement indirectement, sans garantie, mais on peut potentiellement influencer les choses, et puis le cercle de contrôle avec ce sur quoi on peut agir vraiment directement parce que ça part de notre intériorité. Et donc en gros, Stephen Covey nous invite à faire grandir au maximum notre cercle d'influence. Et dedans, dans notre cercle d'influence, eh bien, il inclut notre cercle de contrôle, ce sur quoi une influence directe ou une influence indirecte. Donc en faisant grandir notre cercle d'influence, par définition, on va faire diminuer notre cercle des préoccupations, comme vous pouvez le voir aussi en visuel. Et donc partant de là, il y a un exercice pratique que vous pouvez appliquer dès maintenant à un problème de votre choix, d'ordre personnel ou professionnel, quel qu'il soit. Un problème de stress lié à une surcharge de travail, un conflit avec un collègue ou un proche, un problème lié à des bouchons de circulation sur des choses plus basiques, ou un regret par rapport à un choix que vous avez pu faire dans le passé, ou un sentiment de solitude, un problème d'ordre familial, un problème financier, etc. Sachant bien entendu qu'il y a des problèmes qui sont forcément plus difficiles à gérer que d'autres. Donc une fois que vous avez choisi un problème sur lequel vous souhaitez travailler, sur lequel vous souhaitez avancer, eh bien en version ultra abrégée, vous pouvez vous poser la question suivante.
Sur quoi est-ce que je peux agir pour améliorer ou tenter d'améliorer directement ou indirectement cette situation. Donc sur quoi est-ce que je peux agir pour améliorer cette situation. Et là, réfléchissez en pensant aux 3 catégories dans les 3 cercles, et notamment au cercle d'influence à agrandir. Vous pouvez bien sûr appuyer sur pause si besoin. Je précise aussi en version plus détaillée pour cet exercice que par rapport au problème que vous avez sélectionné, vous pouvez lister tous les éléments en détail qui vous préoccupent par rapport à cette problématique. Donc prenez une feuille et un stylo, appuyez sur pause et listez tous ces éléments qui vous préoccupent. Et puis une fois que vous les aurez tous listés, vous allez pouvoir les trier dans les 3 catégories, donc dans les 3 cercles de préoccupation, d'influence ou de contrôle, pour distinguer ce qui relève de votre champ d'action direct ou indirect, ou pas du tout. Donc bien sûr, tout ce qui relève du cercle des préoccupations, il y aura besoin de reconnaître que vous ne pouvez pas le changer et qu'au contraire, il y a besoin de vous défocaliser de ces aspects-là et de focaliser un maximum, de mettre un maximum d'attention et d'énergie sur les 2 autres catégories. Donc par exemple, sur ce qui relève du cercle de contrôle, ce sur quoi vous pouvez agir directement, peut-être qu'il y a besoin d'apaiser certaines émotions en lien avec votre problème, ou peut-être, ce ne sont que des exemples bien sûr, de voir plus le positif dans une situation, ou vous dire que peut-être il y a besoin de faire évoluer votre état d'esprit, ou d'être plus dans l'auto-bienveillance, dans l'optimisme, d'avoir plus de reconnaissance pour certaines choses, de plus focaliser sur ce que vous aimez, de vous adapter d'une autre manière à la situation, etc. pour mieux la vivre évidemment, dans la mesure du possible. Et ou regardez comment faire grandir votre cercle d'influence. Donc pour augmenter vos chances de réussite ou de dépassement de votre problème, selon les cas, peut-être qu'il y a besoin de vous former pour vous améliorer par rapport au fait de mieux réussir en entretien d'embauche ou mieux communiquer avec certaines personnes pour éviter les conflits ou réagir différemment ou demander de l'aide, prioriser, déléguer, si on parle du travail, plus réseauter peut-être par rapport à certaines problématiques pour rencontrer d'autres personnes, avoir d'autres opportunités dans la vie. Peut-être tester certains hobbies, rejoindre une association pour agir sur une cause qui vous est chère avec un impact indirect potentiel, etc. Donc voilà pour cette notion de cercle d'influence. N'hésitez pas à l'appliquer à différents problèmes dans votre vie. Et comme vous le savez, bien sûr, pour aller plus loin niveau exercice, vous pouvez consulter mes autres vidéos ou mon coffret de cartes, mes cartes zen, ou bien sûr mes livres, mon guide pratique Étendez votre zone de confort, mon livre sur l'EFT avec aussi plein d'exercices pratiques et mon cahier d'exercices, mon cahier auto-hypnose.